Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'invité du mercredi. Une fois par mois, il est de coutume de parler cinéma. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir le monsieur cinéma gravelinois, Christophe Hamelin. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors je le disais tout à l'heure, beaucoup plus chevelu que Pierre Tchernia, le regretté monsieur cinéma que tout le monde connaît du cinéma français. Alors, premier film dont vous allez nous parler, Christophe, c'est The Disaster Artist, un film de James Franco. L'histoire, en quelques mots. Donc l'histoire du film retrace le véritable tournage d'un film en 2003. D'accord. Donc en 2003, il y a un énergumène comme ça, on va l'appeler comme ça, Oui, qui fait un film. Le film navet complet. Navet complet. Et on s'intéresse justement au réalisateur de ce film. On tourne un film sur le réalisateur du film. Voilà, ouais. James Franco a fait un biopic du premier tournage du film de Tommy Wiseau qui s'appelle The Room. Qui n'a pas laissé une empreinte indélébile quand même, ce film, personne ne connaît. À l'époque, non. Il est considéré comme un des pires nanars de l'histoire du cinéma. Mais étant un des pires nanars, le film a fait son succès en fait après dans les salles de cinéma, sur les séances de minuit, etc. Donc aujourd'hui, le film est connu, le film de 2003 inconnu est connu aujourd'hui. Et c'est pour ça que James Franco... Et vous qui l'avez vu, Christophe, c'est quoi? C'est bien? Ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est vraiment l'histoire d'un énergumène qui pose de l'argent sur la table et qui se paie son film avec une histoire hallucinante, des effets spéciaux. On n'en dit pas plus. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les films dont on va parler sont projetés au cinéma au courant du mois d'avril. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc, pour The Disaster Artist, c'est Warner Bros. Qui le distribue en France et il n'y a aucune version française sur le film. D'accord. C'est vraiment de la pure VO. Alors, on va passer à un autre film maintenant, La Forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro, Ouais. qui a ramassé pas mal de prix, notamment aux Oscars. Oui, il a ramassé des prix aux Oscars, il a ramassé des prix aux Golden Globes. Ouais. C'est le film de l'année qui a un peu raflé tous les prix aux États-Unis. Un peu space quand même. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu, c'est quand même un peu zarbi, non? Ouais, c'est bizarre. L'histoire, c'est une histoire d'amour classique sur un fond fantastique avec, au lieu d'être la belle et la bête, on aura la belle et la créature. La créature maritime, océanique. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas le monstre de l'Atlantide, mais presque quoi. Hein. Ouais, plus la créature du lagon noir. Ouais. De 50 et quelques pour les. Mais bon, c'est à voir quand même. Hein. De toute façon, ouais. si ça remporte des trophées comme ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Ah oui, les amateurs apprécieront. On va dire ça comme ça. Graphiquement, tout, il est vraiment super beau. Alors après, on rentre dans les vacances et vous avez choisi de nous présenter deux films d'horreur. Deux films d'horreur. Pour les vacances. Pour les vacances. Et vous faites exprès quoi, non? Bah oui. Donc, premier film, celui de Mylène Farmer dont on parle tous en ce moment, Ghostland. Ouais, donc Ghostland, ça va finalement être le deuxième que je passe, mais Ghostland, de Pascal Laugier, donc avec Mylène Farmer. Si vous aimez Mylène Farmer ou pas, là vous allez la voir dans un rôle complètement. C'est pas, elle n'a pas fait l'école du rire non plus. Hein, tous ces clips, c'est un peu. Elle est bien dans un film d'horreur. On la voit pas dans une comédie, Mylène Farmer. Ouais, non, je l'imagine pas donner la réplique à Danny Boone. Dans Les Tuches, non, c'est pas la peine. Non plus, non. Alors que là, dans le film d'horreur, elle prend bien son rôle. Film d'horreur donc de Pascal Laugier, qui est français, qui est parti aux États-Unis avec ses deux compères, Alexandre Aja et Calfoun, qui tournent tous les trois aux États-Unis maintenant. C'est un bon film à conseiller pour ceux qui aiment ce type de cinéma. Ouais, c'est un bon survival horror. C'est un bon survival horror, le Ghostland. Ah ouais, et puis alors on reste dans l'horreur avec La Nuit qui a dévoré le monde de Dominique Rocher. Alors ça vous kiffez celui-là, hein? Alors La Nuit a dévoré le monde. Là on passe dans le monde des infectés, des zombies, on sait pas trop, des créatures qui se transforment. Et donc ça se passe à Paris. C'est toujours français. Ça se passe à Paris. Ils ont tourné des films de zombies à Paris. Ouais. Ça devait être assez étrange. Et donc La Nuit a dévoré le monde. Le pitch, invasion de créatures zombies et les personnes qui essayent de survivre. Heureusement que de temps en temps on parle des Tuches et de Danny Boone. Hein, parce que ça fait une balance. Hein. Mais il en faut un peu pour tout le monde. Il en faut un peu pour tout le monde, exactement. Donc tous ces films, on le disait, sont à découvrir au cinéma Sportica au mois d'avril. Dernière chose que vous voulez rajouter, c'est une
réception, quoi, une visite à un réalisateur qui vient vous voir. Oui, donc suite à la projection anticipée de Vent du Nord du 21 au 27 mars, mardi 10, là, je reçois donc Walid Matar, le réalisateur du film, qui vient vers 20 h. Il sera accessible dans le hall et dans la salle du cinéma. Mardi soir, ça. Mardi soir, qui arrive, ouais. Ouais, mardi qui arrive. Donc je le reçois, venez nombreux, venez le saluer. Ça peut être sympa et n'oubliez pas, le film est tourné à Boulogne, à Wimereux. Ouais. Je l'avais présenté le mois dernier, là je reçois le réalisateur, donc je serais vraiment content que les Gravelinois viennent lui faire un petit coucou. Ouais, voilà, ça serait sympa. Écoutez, le message est passé. Donc mardi prochain à 20 h au cinéma Sportica, visite du réalisateur du film Vent du Nord. Vent du Nord. Voilà. C'est tout pour ce mois-ci. La semaine prochaine, le mois prochain, on essaiera de faire un peu plus de comédie, un petit bout d'horreur. Pas de problème. Non, les films d'horreur que le vendredi et le samedi soir. Ah voilà, c'est rassurant. Allez, salut Christophe, merci beaucoup. Merci Michel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.